Troisième exercice sur les représentations paramétriques de plans. On va s'intéresser cette fois-ci au lien entre les représentations paramétriques d'une droite et d'un plan. Alors on commence simplement avec 3 points ABC. Première question, montrer que les 3 points définissent un plan. Vous devez savoir faire maintenant. Pour les questions 2 et 3, on va vous demander une représentation paramétrique de la droite AB et du plan ABC, histoire que vous voyez à la fois les similarités et les différences. Enfin, questions 4 et 5, on va montrer qu'un certain point D, repéré par ses coordonnées, appartient au plan ABC, sans pour autant appartenir à la droite AB. Sachant que l'inverse, si le point D appartenait à la droite AB, nous saurions d'office, d'après les règles d'incidence, qu'il appartiendrait au plan ABC. Donc, à vos stylos, et on fait pause. Correction donc, première question. Quelles conditions doivent vérifier les points ABC pour définir le plan? Ils ne doivent pas être alignés, c'est-à-dire que, prenant deux vecteurs, par exemple AB et AC, on doit vérifier qu'ils ne sont pas collinaires. C'est-à-dire vérifier que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Ça fait plusieurs fois que je vous le dis. On voit qu'il est clair que 5 sur 3 est différent de moins 1 sur moins 1. Donc les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Donc les vecteurs ne sont pas collinaires. Donc les points ne sont pas alignés. Donc ils définissent bien un plan. Je fais exprès de faire cette répétition de donc pour bien voir la différence de vocabulaire qu'il faut employer pour les vecteurs, les points et les coordonnées. Première question donc facile, les points vont définir un plan qu'on va appeler le plan ABC. Deuxième question. La droite AB, elle est définie par un point et un vecteur directeur. On peut prendre par exemple le point A, de coordonnées moins 4, 1, 2, et le vecteur AB, 3, 1, 3. On pourrait tenter de diviser tous les coordonnées par 3, histoire d'avoir 1 tiers, 1. C'est à vous de choisir. J'ai gardé ce vecteur AB. On en déduit la représentation paramétrique de la droite AB assez facilement, comme étant en abscisse, celle de A plus l'abscisse de AB fois T. Même chose pour Y et Z, et on obtient Y égale 1 plus T, Z égale 2 plus 3T. Tout ça pour n'importe quel T qui appartient à R. Voilà pour la droite. Passons au plan, même chose. Le plan ABC est un point passant par le point A, moins 4, 1, 2, et il va être dirigé par deux vecteurs directeurs, c'est-à-dire deux vecteurs non collinaires. Ici, j'ai repris les vecteurs AB et les vecteurs AC. Comme vous savez, non collinaires d'après la question 1. Ils sont non collinaires, ils peuvent être donc des vecteurs directeurs du plan ABC. On en déduit la représentation paramétrique que vous voyez sous les yeux, c'est-à-dire x égale moins 4 plus 3t plus 5s, y égale 1 plus t moins s, et z est égal à 2 plus 3t plus 4s. Vous lirez les coordonnées de A suivies de celles du vecteur AB multiplié par le paramètre t, plus celles du vecteur AC multiplié par le paramètre S. On obtient ainsi tous les points de l'espace qui appartiennent à ce plan en faisant varier les paramètres T et S. Voyons voir maintenant si le point D appartient au plan ABC. Une question que vous devez savoir faire maintenant. On va se poser la question de savoir si le système formé dans le membre de gauche par les coordonnées de D et dans le membre de droite par les représentations paramétriques du plan ABC, si ce système va émettre un couple solution. Donc, système de 3 équations à 2 inconnues qui n'est pas certain d'avoir des solutions. On ne peut le savoir qu'après avoir résolu et simplifié ce système. Voyons voir. On se rend compte que la première chose à faire, c'est de simplifier les constantes qui se trouvent dans les deux membres de chacune des équations. Donc, dans la première équation, j'ai ajouté moins 4. Dans la deuxième, j'ai ajouté moins 1. Et dans la troisième, j'ai ajouté moins 2. On obtient donc le système équivalent que vous voyez en bas à droite, qui est représenté par 1 égale 3t plus 5s, moins 5 égale t moins s, et moins 1 égale 3t plus 4s. Reste maintenant à isoler chacune des variables, chacune des inconnues. Vous remarquez que dans la première équation et dans la troisième équation se trouve 3t. Il est quand même tentant de faire la différence de la première et de la
troisième équation afin de faire disparaître le paramètre t. C'est chose faite en mettant dans la première ligne la différence entre la première et la troisième. On va trouver dans le membre de gauche 1 moins moins 1 qui fait 2. La soustraction des deux membres de gauche de la première et la troisième équation. Quant au second membre, on va trouver 3t moins 3t, les t disparaissent, et il va nous rester 5s moins 4s qui se simplifie élégamment en s. On trouve donc s égale 2. Une fois qu'on connaît la valeur de s, il suffit de substituer dans les deux dernières équations et de vérifier que l'on obtient bien une autre solution. En remplaçant dans la deuxième équation s par sa valeur 2, on va trouver immédiatement t égale moins 3. Ne pensez pas à ce stade que le couple solution c'est 2 et moins 3. Le couple ST doit être solution des trois équations. C'est ce que signifie l'accolade. Il nous reste donc à vérifier qu'en remplaçant S par 2 et T par moins 3, la troisième équation est bien exacte. C'est chose faite en calculant 3T plus 4S, c'est-à-dire 3 fois moins 3 plus 4 fois 2, qui fait bien moins 1. Donc le couple moins 3, 2 est bien solution du système. Conclusion pour nous, ce système admet une solution. Le point D appartient au plan ABC. Il sera atteint en prenant T égale moins 3 et S égale 2. Qu'en est-il de la droite? Même chose, même raisonnement. On se pose la question de l'existence cette fois d'un seul paramètre, T, qui permette d'atteindre les coordonnées de D. C'est ce que je représentais par le système que vous avez sous les yeux. XD est égal moins 4 plus 3T, YD égale 1 plus T, et ZD égale 2 plus 3T. En remplaçant, on obtient le système formé à gauche des coordonnées de D et à droite des équations paramétriques de la droite. Système de trois équations à une seule inconnue, qui a peu de chances d'avoir une solution, mais sait-on jamais. La première équation nous imposerait t égale 1 tiers. La deuxième, t égale moins 5. On sait déjà qu'il n'existe pas de solution. Et enfin, la troisième imposerait t égale moins 1 tiers. Ne pensez pas à ce stade que l'on a trois solutions. L'accolade, je vous le redis, veut dire et. C'est-à-dire que la valeur de t doit vérifier les trois équations simultanément. On voit bien que ce n'est pas possible. Si on remplace t par moins 5 dans la première ou la troisième équation, ça ne marchera pas. Conclusion pour nous, le système n'a pas de solution. Pour répondre à notre problème, le point D n'appartient pas à la droite AB. Un exemple d'exercice où on voit qu'un point on montre qu'un point appartient à un plan, et de la même manière, on montre qu'il n'appartient pourtant pas à une droite de ce plan. Comprenez bien que la droite AB est dans le plan ABC. Le point A et le point B sont dans ABC, donc toute la droite AB est dans le plan ABC. Le point D appartient au plan ABC, mais n'est pas sur la droite, ce qui n'est pas choquant.